à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler bijoux, les bijoux que j'ai, mes petits conseils. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'un premier bijou que je me suis acheté. Premier bijou, je parle bijoux qualité, bien sûr. Je parle pas de bijoux fantaisie, hein. Je pense que vous en doutez. Donc, ce sera chez Swarovski. Je vais vous raconter mon expérience. Donc c'est une bague, c'est une première bague. Je voulais m'acheter une bague, c'est le genre de bijou que je mets le plus. Les boucles d'oreilles et les colliers, ça ne bouge pas autant que des bagues parce que les bagues, on met toujours ses mains dans l'eau, etc. Et les fantaisies, ça bouge, la couleur part. Donc j'ai dit, je vais acheter un bijou de qualité, je vais mettre le prix. J'ai acheté donc cette bague à 99 €. Je vais vérifier le prix, mais il me semble que c'est bien ce prix-là. Ils écrivent dedans éviter le contact avec l'eau. On se demande bien pourquoi, hein. Swarovski, donc 99 €, c'est bien ça. Donc j'ai bien la facture, hein. Voilà. Donc pourquoi ils disent de ne pas le mettre dans l'eau? Alors, je vais vous présenter la bague qui est comme ceci. Elle est magnifique, elle est très très jolie. Je sais pas ce que c'est comme pierre, je crois que c'est une topaze. Elle est vraiment magnifique. Ils sont réputés pour leurs pierres précieuses. Mais c'est de la fantaisie. C'est-à-dire que l'heure a bougé. Donc en fait, ce n'est pas de l'argent. Donc j'ai payé 99 € pour avoir du toc. Alors moi, j'avais été en magasin et j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai comment ça se fait que la couleur elle part? C'est pas de l'argent fait, c'est la fantaisie. Je dis oui, c'est du toc. J'ai payé 99 € pour avoir du toc. J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais moi je veux être remboursée, je veux une autre bague. C'est soit l'un ou l'autre. Elle a dit, c'est pas possible, est-ce que vous l'avez mis dans l'eau? J'ai évité le contact avec l'eau, mais forcément quand je me lave les mains, voilà. Après, je vais pas enlever tout le temps, mais bon, voilà. Et elle me dit, eh ben c'est ça le problème. J'ai dit, pardon, j'ai dit, vous vendez du toc. J'ai dit, vous faites comment quand vous vendez des alliances, c'est du toc aussi? La mariée, elle doit toujours enlever sa bague alors? Elle me fait... Du coup, la bague là, je ne l'ai jamais remise. Du coup, je sais pas quoi en faire. 99 € de dépenser et elle reste dans sa boîte. Voilà, je ne l'utilise jamais. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller chez Swarovski. Parce que c'est de la daube. Voilà, j'ai été déçue, vraiment. On m'avait dit de ne pas y aller, on m'avait prévenu, on m'avait donné des expériences, par exemple, que ça a bougé, que ça tenait pas, que c'était de la mauvaise qualité. Et franchement, moi, quand je vois le magasin, maintenant, ça me dégoûte parce que c'est magnifique, le magasin, ça brille, on dirait des diamants. Mais mettre des diamants sur du toc. Voilà, moi, j'ai été en colère, je le suis toujours parce que c'est fini. Moi, Swarovski, c'est fini, je ne veux plus aller là-bas. Plus jamais je dépenserai un rond là-bas parce que j'ai acheté une bague à 99 €. C'est de l'argent, avec 99 € on peut s'acheter autre chose, un autre bijou moins cher. Donc j'ai été chez Histoire d'Or. Je vais vous présenter la bague que j'ai achetée parce que j'ai été déçue, bien sûr, de chez Swarovski. Donc j'ai eu un coup de cœur pour cette bague, elle est magnifique. Elle est comme ceci. Elle est vraiment trop trop belle. Franchement, je l'adore. Alors, j'ai eu un problème aussi avec cette bague-là. Petite histoire, je l'ai achetée à 69 €. C'est du plaqué or. Et au bout d'un mois, même pas, là d'ailleurs, je vois que ça commence à bouger. Je suis trop déçue. Trop déçue. Pareil, Histoire d'Or, c'est fini. Je n'y veux plus, je vous le dis direct. J'ai été déçue. Alors, le plaquage a bougé au bout d'un mois. Ça commençait à partir vraiment. Alors, je l'ai amené. J'ai attendu 3 mois parce qu'il y avait le Covid, etc. C'était compliqué. Donc, j'ai attendu presque 3 mois. Elle m'annonce qu'elle peut refaire le plaquage pour 65 €. Je dis pardon, 65 €. Bon, je le fais. Elle me dit ça sera un meilleur plaquage, ce sera une meilleure qualité. Je reçois la bague. 2 semaines après, rebelote. C'est pas possible, j'ai payé 65 €. Comment ça se fait? Elle me dit ça doit être un problème de... Voilà, donc on est d'accord parce qu'il me rabâchait tout le temps que c'était un problème avec ma peau. Alors, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas écouter les vendeuses qui disent c'est un problème avec votre peau. Moi, j'ai une expérience, je peux vous dire que c'est complètement faux. Ok, chaque peau est différente. Ma peau est acide, c'est pas possible. D'accord que c'est pas normal que ça bouge au bout de 2 fois. Donc, elle m'a dit je vais vous changer la bague, mais ce sera une nouvelle bague. Normalement, il n'y a pas de problème. Et là, la bague, je vais vous mettre la vidéo, ça bouge, la couleur elle part. Donc, j'ose plus la porter. Alors que cette bague-là, elle est magnifique. J'ai eu un coup de cœur, mais c'est pas normal quand l'espace de 2 semaines, quand j'ai reçu la nouvelle bague, ça rebouge.
Voilà, elle reste dans le placard aussi. Un strass qui s'est en allé, je vois là sur le côté, un zirconium. Parce que c'est pas des diamants, j'ai pas acheté de si gros diamants. Bref, les bijoux en argent, il n'y a pas de souci, hein, mais au niveau du plaquage, c'est de la mauvaise qualité. Le plaqué or, c'est fini chez eux. Ensuite, j'ai été chez La Vie en Or. Et La Vie en Or, comment vous dire, déjà au niveau du personnel, ils sont très gentils comparés à Histoire d'Or, ce sont des amours. Il y en a peut-être une qui est un petit peu moins souriante, mais sinon, elles sont super gentilles. Et à chaque fois j'y vais, elles sont contentes de me voir. J'ai acheté cette bague là, elle est très très jolie. Et celle-ci, je l'ai payée, accrochez-vous bien, 20 €. Je l'ai payée 20 €, c'était à Noël, elle était en promotion. Elle est trop trop belle. Et là, pour la petite histoire, j'étais trop contente. Le plaquage s'est en allé au bout de 1 an. Alors que cette bague là, au bout de 2 semaines, là, vous voyez la qualité du plaquage. Donc voilà, j'étais dégoûtée. Donc je l'ai refait, elle est nickel, hein, comme vous pouvez le voir. Je l'aime beaucoup. Je suis trop contente. Là, elle est un petit peu sale, il faut que je la nettoie, mais sinon ça brille bien. La qualité, elle est trop trop belle. Je suis trop trop contente. Voilà. En plus, je l'ai pas payé cher les bijoux chez La Vie en Or. Ils ont pas de site, ils ont pas d'Instagram, c'est dommage. Mais franchement, la qualité est tip top. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'avais été chez Edora. Edora, alors cette bague là, elle est très très jolie. Pareil, donc c'est du zirconium, c'est de l'argent, elle est trop trop belle. Et je l'ai payée 89 €. Je l'ai payée cher celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, autant de différence de prix. Parce que je vous ferai voir après d'autres bagues que j'ai. Ils sont plus gros les zirconium, mais je sais pas. Écoutez, en tout cas, elle est très belle cette bague. Pareil, moi j'aime bien les bagues assez larges quand même, assez grosses parce que j'ai des grandes mains et je trouve que au niveau de l'épaisseur, il y a moins de risques que ça se casse. Je sais pas, on va dire au bout de 10 ans, il y a plus de risques qu'une bague aussi fine que celle-là. Je vous fais voir. Elle va s'affiner au fil du temps. Par contre, Edora, j'y vais plus parce que je trouve que le prix est très cher et j'avais acheté un piercing au nombril. J'ai acheté, c'était 9 carats. C'était de l'or, hein, mais de l'or c'est censé ne pas bouger et toute la couleur est partie. Et je l'ai payé pareil 89 € je crois, bref, c'est de l'argent encore dépensé à rien. Donc ils m'ont dit que c'était pas possible de le refaire, alors j'ai excusez-moi, mais normalement si c'est de l'or ça ne bouge pas. Ça doit rester. On m'a dit ça dépend le grammage, ça dépend si c'est 9 carats, 19 carats, ouais enfin bref. C'est fini, j'achète plus, de toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'on achète, on se fait arnaquer. Donc j'ai dit c'est fini, je ne vais plus aller acheter des bijoux en or ou en plaqué or, machin, bidule. Soit c'est du plaqué or, soit c'est de l'or. Mais bon, bref, j'ai été déçue, donc j'y vais plus, chez eux non plus, parce que déjà je trouve que c'est cher, il n'y a pas des bijoux qui me plaisent. Voilà. Ensuite, je suis retournée donc chez La Vie en Or et j'ai acheté cette bague qui est très jolie, un peu plus fine que les autres. Mais j'ai beaucoup aimé la forme, elle est vraiment trop trop jolie je trouve. Et celle-ci donc je l'ai payée 17 €. Oui, je l'ai pas payée, c'est de l'argent, hein. Alors pour la petite histoire c'est pareil, c'était période de fête, période de Noël. Et elle était déjà en promotion de 30% et j'avais eu une remise de 17%, un truc comme ça, je sais plus, moins 20%. En plus, c'était la semaine en plus, enfin je sais plus, et du coup je l'ai eu à 17 €. Et je suis trop contente, franchement je la trouve trop trop jolie et j'adore les détails, la petite fleur. Je la trouve trop belle, moi j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai du goût en bague. Voilà, chacun ses goûts, il y en a qui n'aimeront pas les grosses bagues, mais moi j'aime beaucoup. J'avais eu cette paire de boucles d'oreilles chez Edora, pareil, donc c'était des petites boucles d'oreilles en plaqué or, mais c'est du rose gold. Donc je sais pas si vous verrez bien, je vous ferai une petite vidéo à part. Vous voyez de plus près. Donc j'ai eu un coup de cœur pour cette boucle d'oreille. Je les ai trouvées vraiment très très jolies sur le cou. Bon, je les porte de moins en moins. Je les porte plus pour les fêtes ou quand j'ai les cheveux attachés parce que j'ai les cheveux. D'ailleurs, je les ai mis derrière pour qu'on voit mes oreilles. Parce que je trouve qu'on les voit pas tellement si j'ai les cheveux détachés, pardon. Et ça se voit pas, c'est très petit. Moi, je trouve que j'ai une grande tête, j'ai des longs cheveux. Enfin, je sais pas, on est des êtres humains, je trouve que ça ne se voit pas. Vous voyez là, j'ai des bagues, on voit quelque chose parce que c'est quand même assez gros. Quand c'est petit rikiki, à part si on fait des photos portraits, mais sinon de loin, je trouve que c'est trop petit.
Donc voilà, je les porte quand même de temps en temps, hein, mais on les voit pas autant que des grosses boucles d'oreilles. Donc celle-ci, j'avais dit le prix, 89 €, voilà. Je les aime beaucoup, hein, mais bon pareil, je sais très bien que la couleur elle va bouger, vu que c'est pas de l'or, c'est du rose gold, c'est du plaqué or. Donc je les porte pas très souvent. Ensuite, j'avais eu cette bague dans un magasin, c'était au nord du Luxembourg. C'est une rose gold, c'est pareil. Elle est très jolie, bon là elle est sale, elle est très très jolie aussi. Rose gold, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimée quand je l'ai vue, elle est toute simple, hein. Mais c'est pareil, bah, la couleur elle a bougé. L'avantage c'est que là on voit bien l'argent en dessous de la bague. C'est pas du toc parce que certaines bagues, comme sur celle-ci, la bague que je vous ai fait voir de chez Histoire d'Or, celle-ci en dessous, quand ça bouge, quand ça s'enlève le package, c'est pas couleur argent, c'est couleur toc. Voilà, enfin, pour moi, normalement, si c'est de l'argent en dessous, on doit voir l'argent. Là, on voit que c'est de l'argent. Je vous ferai voir en vidéo de plus près, vous voyez. On voit que c'est l'argent qui ressort. Voilà. Ensuite, j'ai acheté cette bague-là. D'ailleurs, celle-ci, elle va ici. J'ai acheté cette bague-là. Donc, c'est une bague bleue. C'est un zirconium bleu avec des zirconiums blancs tout autour. Elle est très, très jolie. Je l'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup le bleu et je voulais changer. Celle-ci, je l'ai payée 45 €. Elle est très jolie, rien à dire. Voilà, c'est de l'argent. Je l'ai acheté donc la vie en or. J'achète beaucoup mes bijoux maintenant chez eux. À chaque fois que je vais chez eux, je craque pour des bijoux. Je les trouve vraiment super beaux. Voilà, je l'ai trouvé très très jolie. Mais je voulais des boucles d'oreilles. Et j'ai trouvé des boucles d'oreilles comme ceci. Je vais vous faire voir. J'ai trouvé donc ces boucles d'oreilles qui sont très très jolies. Et en fait, je les ai vues avec un ensemble. C'était pas un ensemble, mais j'ai vu le collier, les boucles d'oreilles et la bague. Du coup, j'ai demandé à mon copain s'il voulait bien m'acheter la parure complète pour ma Saint-Valentin. Du coup, voilà, ça se présente comme ceci. C'est un petit pic et c'est un genre de... Comment dire? Ça se rabat en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est pas une dormeuse. Mais on met la boucle d'oreille et c'est sécurisé derrière, ça se referme. Le problème, c'est que quand je les ai achetées, ces boucles d'oreilles là, oui, là on les voit. On voit quelque chose, c'est plus gros. Quand je les ai achetées, en fait, la barre pour mettre la boucle d'oreille, ça s'est cassé. Les deux tiges se sont cassées. Vraiment, je me suis dit, comment une tige aussi fine peut soutenir une boucle d'oreille aussi grosse? Donc ça s'est réparé et j'ai donc pris la bague qui est comme ceci. Voilà, elle est très grosse, mais au moins on la voit la bague de loin. Voilà, j'ai acheté la bague, enfin il m'a acheté la bague, mon copain, et avec le collier également. Le collier d'ailleurs, je l'ai fait réparer il n'y a pas très très longtemps parce que la chaîne elle a été cassée, enfin le petit fermoir qui est juste ici, ça a été cassé. Du coup je l'ai fait, alors que je ne l'avais pas porté souvent vu que je l'avais fait réparer les boucles d'oreilles et moi je voulais porter le tout. Donc voilà, bon là j'ai déjà un collier de perles, mais du coup, quand on le met, ça donne ça. Voilà, j'avais fait un petit réel pour la Saint-Valentin de moi avec les bijoux, c'était très joli. Voilà, j'aime beaucoup, donc là je pourrais pas vous dire le prix, je crois que la bague a été 45, les boucles d'oreilles 65 et le collier à peu près pareil, donc bon, ça fait une certaine somme en tout. Mais je trouve que c'est raisonnable et puis c'est gros et c'est beau et moi j'aime beaucoup les gros bijoux mais qui ont des détails. Je les trouve vraiment beaux, franchement j'adore l'ensemble, c'est magnifique. Chacun ses goûts, il y en a qui n'aimeront pas, mais moi je trouve que c'est très joli et ça se voit au moins. Moi j'aime pas les choses assez fines, j'aime bien les choses quand même qu'on voit. Et je suis trop contente parce que vraiment trop joli. Ce que j'aime moins c'est la chaîne qui est très fine. J'aime pas les choses fines, et puis je trouve que c'est très fragile. C'est pour ça que c'est cassé une fois d'ailleurs. Mais bon, écoutez, je suis quand même contente. Et puis je fais attention, hein, je les mets pas souvent, je change assez souvent. J'avais acheté donc ce collier, donc là c'était sur un concours, soi-disant, j'avais remporté un concours, donc j'avais eu moins 70%, j'ai dû mettre le reste. C'est un collier de Swarovski, enfin de la marque Swarovski, donc je sais pas, j'ai pas eu de papier d'authentification, j'ai juste eu une petite boîte avec le collier, mais en tout cas c'est pas du toc, c'est bien de l'argent et c'est du zirconium. Il est très joli et du coup je trouve que ça suit avec la bague que j'avais achetée, c'est à peu près le même rond. Du coup c'est pas dans le même magasin, hein, parce que là c'était la vie en or, la bague, et ce collier là c'était sur un site, mais
Je ne sais pas, en tout cas ils m'ont juste dit que j'avais un moins 70% et que je payais juste les frais de port et que j'avais payé une vingtaine d'euros je crois. Mais écoutez, donc très content, je le trouve très joli ce collier, hein. C'est à peu près le même style sauf que c'est en plus petit. Ça ressemble fortement je trouve, je vais vous mettre les uns à côté de l'autre. Mais c'est plus petit et c'est joli quand même, j'ai beaucoup aimé, donc comme ça je porte une fois le plus petit, une fois le plus gros. Voilà, bon du coup j'ai pas les boucles d'oreilles avec ceux-là, mais c'est pas grave. Et voilà, je suis très contente, la qualité, bah écoutez ça bouge pas, hein, c'est de l'argent, bien évidemment, l'argent ça bouge pas et je trouve que c'est beau. Ensuite j'avais, ceux-là ça fait longtemps que je les ai, donc ces petites boucles d'oreilles là. Pareil, donc c'est soi-disant Swarovski, c'est dans une petite boutique, c'était le Jardin des Papillons. Donc en fait, si vous voulez, il y a la petite boutique et ensuite il y a une grande serre avec tous des papillons, des insectes, etc. J'avais fait une vidéo dessus, bref. Et du coup, j'avais acheté ces petites boucles d'oreilles là avec cette bague-ci. Donc voilà, j'ai bien aimé la couleur turquoise. Et au début, c'était pas de cette couleur-là, et ensuite c'est parti. Et en dessous, c'est resté donc argent, donc tant mieux. Bon, je trouve que c'est un peu gros, un peu large, et ça me fait un petit peu mal au niveau d'ici, mais ça va. Je trouve qu'elle est jolie, ça bouge pas, la qualité, ça brille vraiment bien. Et puis pareil, la couleur, bah, de loin, voilà. Je trouve que de loin, on voit la couleur, c'est petit, mais ça va. Et je mets souvent ça l'été avec une petite robe verte ou n'importe. Et je trouve que c'est joli. J'aime beaucoup les couleurs. Vous en douterez. Mes cheveux. Voilà, j'ai beaucoup aimé. La qualité, elle bouge pas. Je sais plus combien j'avais payé ça. Alors moi, j'avais payé les boucles d'oreilles. Et mon copain, lui, il avait payé la bague, il me semble. Et je crois que c'était dans les alentours de 40, 35, je ne sais plus les prix exacts. Je n'ai pas la facture non plus. La vidéo fait combien? 20 minutes. Je comprends rien. Ensuite, j'ai été à la foire du Luxembourg et j'ai eu ce collier papillon. J'étais à fond dans les papillons, je voulais des papillons en ce moment-là. Du coup, voilà, j'ai acheté ce collier papillon et c'est de l'acier ou de l'argent, je ne sais pas. C'est un monsieur, un petit chinois. C'est vrai, en plus, c'est un chinois qui a vendu avec plein de bijoux et je trouvais trop beau. Je voulais un collier papillon. Du coup, j'ai un collier papillon, mais j'avais pas les boucles d'oreilles papillon. Et moi, je veux les deux, hein. Du coup, j'étais chez la dame qui vend des bijoux avec que des pierres, etc., qu'elle fait elle-même ou qu'elle commande chez un fournisseur. Et du coup, j'ai eu ces petites boucles d'oreilles là, papillons. Elles sont pas magnifiques, mais c'est des papillons. Et c'est des dormeuses, donc voilà. Pareil, elles sont quand même très jolies, je trouve. Je les aime beaucoup, donc cela c'est de l'argent, hein, ça bouge pas. Et les pierres dessus, je sais pas ce que c'est, mais c'est tout petit comme pierre. Il y en a une au centre et après c'est du zirconium. Et il y en a une autre, celle qui pendouille là. Voilà, c'est des dormeuses, c'est pareil, c'est bien, la qualité ça bouge pas et ça tient bien. Et j'aime beaucoup les petits papillons, c'est très joli, voilà. Chacun ses goûts, il y en a qui aimeront peut-être pas, mais moi je les trouve très très jolis. La lumière commence à baisser, j'espère que ma green light éclaire assez. Voilà, donc j'avais eu ce collier là, je sais plus combien j'ai payé, peut-être une vingtaine d'euros, et les boucles d'oreilles, une trentaine d'euros je crois. Voilà, pareil, j'ai pas papier d'authentification vu que c'est pas dans une boutique, là c'était sur la foire du Luxembourg. Ensuite, je lui ai acheté aussi à cette dame, donc la dame, d'ailleurs elle a une boutique à Arlon. Je lui ai acheté ces boucles d'oreilles là, elles sont trop belles, regardez, oh j'ai eu un coup de cœur. Et pareil, c'est de l'argent, en tout cas ça va pas bouger, donc c'est que c'est de l'argent, elle me dit que c'est de l'argent. Moi je la crois, elle est très gentille comme dame. Et pareil, c'est des pierres, mais quelles pierres? Je ne sais pas, elles sont très jolies. La topaze, je ne sais pas. Pareil, j'avais payé une quarantaine d'euros, je crois, les boucles d'oreilles. C'est le prix hein, pour de l'argent, une quarantaine d'euros. Voilà, après, je vous dis, profitez quand c'est Noël. Là, vous faites des bonnes affaires. Voilà, je trouve qu'elles sont trop belles. Regardez-moi ces boucles d'oreilles. Oh, j'ai un coup de cœur, mais j'adore le bleu. Je les trouve magnifiques, ces boucles d'oreilles. Je suis trop contente. Ça fait à la fois fantaisie et en même temps qualité. Parce qu'on est d'accord, tout ce qui est fantaisie, ils font des belles boucles d'oreilles. Ça tient pas, ça problème. Ensuite, donc j'ai acheté ces bagues-là il y a pas longtemps. Donc je vous fais voir. En fait, c'est deux bagues séparées, mais qu'on peut acheter ensemble. C'était un lot. Et ce qui est marrant, c'est que dernièrement, j'ai rencontré Gaëlle, celle qui a joué dans les ch'tis. Elle a une boutique au Luxembourg. C'est Spies on Spell, je crois que c'est ça, le nom de la boutique. Très gentille et on a à peu près les mêmes bagues. C'est marrant, c'est drôle parce que on a les mêmes bagues, c'est à peu près les mêmes. Je vous ferai un close-up.
Elles sont trop belles et les deux, je les ai eues pour 45 €. J'ai eu un petit souci sur celle qui est toute simple. Elle avait un zirconium qui s'était détaché, qui est parti. Mais ça a été réparé, hein, j'ai rien payé bien sûr puisque ça faisait même pas une semaine. Et j'avais j'avais une garantie de 1 mois je crois. Et du coup ils l'ont réparé, hein, j'ai pas payé. Et voilà, très très jolie. Ensuite j'ai cette bague là. Cette bague là, c'est une Cadla, je sais pas dire le nom. C'est la même bague que Buffy a dans Buffy contre le vampire, que Angel lui offre. Et moi j'avais acheté cette bague là, donc c'est pas celle-ci. Cette bague-là en vacances à Port-le-Cat, dans une petite bijouterie boutique. C'était des Chinois, c'est pareil. Et plein de bagues comme ça, j'ai dit, oh, c'est la même bague que Buffy. Du coup, je veux la même, du coup, je l'ai achetée, mais c'est pas la même. Celle-ci, je l'ai eue du coup sur eBay. Je l'ai payée 40 €, je crois. C'est de l'argent, ou alors c'est du nickel, je sais pas. Ah, quoique, 925. Non, c'est de l'argent, parce que c'est marqué 925 dedans. Donc voilà, donc elle est trop grande par contre, que ce soit là ou là, donc je la mets ici, j'ai des fois les doigts, ça dépend, c'est un peu plus gros. Du coup voilà, elle est jolie, hein, mais elle est plate. Moi j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus volumineuse, parce que celle que j'avais eue à Port-le-Cat, elle était plus volumineuse, et pareil, j'ai payé 20 €, pas cher au moins. Du coup, bah voilà, mais... bon, je suis contente de l'avoir, hein, parce que c'est ma série préférée, Buffy, c'est la série de tous les temps. Et du coup, comme j'ai la même bague, et cette bague-là, c'est la bague de l'amour. Enfin, vous irez vous renseigner, parce que moi, je peux pas vous dire, on parle de bagues, je vais pas vous détailler non plus l'histoire des bagues. Sinon, la vidéo durerait je sais pas combien de temps. Ensuite, j'ai cette bague-là. Alors, cette bague-là, c'est une bague que j'étais censée rendre, mais au final, je l'ai gardée. C'était une bague de Jesper Nilsson, j'avais travaillé avec eux en fait, et ma copine avait eu beaucoup de bijoux vu que ça faisait déjà un petit moment qu'elle travaillait chez eux, et elle avait eu des bijoux en double. Elle m'a dit, si tu veux je te prête celle-ci, tu la testes, et franchement la bague là, la qualité de leurs bijoux déjà elles sont pas chères, bah, elle n'a pas trop bougé la couleur, elle bouge seulement un petit peu là, mais je trouve que ça fait déjà un petit moment que je l'ai et franchement voilà, après c'est pas mon style, c'est très fin mais je la porte quand même parce qu'elle est très jolie et la qualité des zirconium ça brille bien. Voilà, je suis contente. C'est dommage qu'ils ont fermé le site parce que franchement il y avait des beaux bijoux pas chers et la qualité est tip top. J'avais eu donc ces boucles d'oreilles là aussi, donc toutes simples. Voilà, je pourrais pas vous dire le prix, hein, je me rappelle plus. Zirconium, c'est du plaqué or, voilà. Elles sont très fines, le problème c'est que ça se tord quand c'est très fin comme ça. Mais pareil, ça n'a pas bougé le tour, c'est des boucles d'oreilles très simples, donc voilà, boucles d'oreilles pour tous les jours. Et ça dure dans le temps, donc ça c'est cool. Ensuite, il me reste une bague, mon dieu, cette bague-là, je l'avais eue, je crois que je l'ai eue par ma marraine, ou je sais plus comment ça se fait que je l'ai eue. Bref, c'est une petite bague comme ceci. Toute simple, d'ailleurs, qui est un petit peu sale, faudrait que je la nettoie. Toute simple, noire, et ça fait longtemps que je l'ai. Je crois que je l'avais quand j'avais eu 17 ans, peut-être avant, ou 16 ans. Ça fait longtemps qu'elle traîne, je sais pas d'où elle vient cette bague-là. On me l'a offerte, ou je ne sais pas, je me rappelle plus. Donc voilà, je l'ai, hein, c'est de l'argent, je vous la présente aussi. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec les bijoux. Si j'en ai d'autres, je vous mettrai des petites vidéos, ou je vous mettrai des photos. Et voilà. Bon, écoutez, j'ai fini moi avec la présentation des bijoux, pardon. Ce que je peux vous dire, vu mon expérience, donc évitez surtout Swarovski. Vous faites comme vous voulez, hein, mais allez plutôt chez La Vie en Or. Franchement, bah, c'est mon expérience à moi. Après, c'est mes goûts à moi. Si vous aimez les bijoux fins, je vous conseille Histoire d'Or. Mais déjà, je trouve que c'est important aussi, c'est le service. La qualité, l'accueil clientèle, le renseignement, etc. Franchement, quand je vais chez La Vie en Or, comparé à Histoire d'Or, on dirait qu'elles n'aiment pas leur travail à Histoire d'Or. Je sais pas, je les trouve très froides, pas assez souriantes, voilà. Voilà, j'ai pas trop aimé. Voilà, je n'y vais plus, je ne trouve pas des bijoux à mon goût. Par contre, quand je vais chez La Vie en Or, elles sont toujours très gentilles et pas qu'avec moi, parce que moi j'observe, des fois j'attends mon tour et j'observe, elles sont très patientes, très professionnelles parce qu'elles sont pas là à soupirer derrière les clients quand un client râle ou à parler dans leur dos ou quoi.
Parce qu'il y a certaines vendeuses qui sont très désagréables, comme des clientes qui sont très désagréables, et des clientes qui sont, voilà, connes, désolé de dire ça, et puis des vendeuses qui sont pas professionnelles. Mais elles, je trouve qu'elles sont professionnelles. Il y en a peut-être une qui est un peu moins souriante. Peut pas être parfait hein, dans chaque travail, mais franchement, je suis trop contente de leur accueil, de la qualité de leurs bijoux. Très très contente. Le plaquage de la bague, franchement, je reviens pas. Hein. Allez-y à Noël, parce que la bague, je l'ai payée 20 € et le plaquage, il a duré plus d'1 an. Je l'ai fait faire il y a 2 mois à peu près et ça n'a pas bougé. Et pourtant, je me lave souvent les mains dans l'eau avec mes bagues. Hein. Ah, moi, c'est un truc que je vois, c'est me laver les mains et tous les 2 minutes les enlever. Au moins de l'argent, ça bouge pas. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Je couperai hein, s'il le faut, mais bon, après je vous explique. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et à mettre un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.